Alors effectivement, il est 20h et je n'ai même pas besoin de ce micro. Il est 20h, c'est l'heure pour vous donner des nouvelles du monde, ou en tout cas d'un certain état du monde tel qu'on l'a analysé dans le livre des tendances qui nous réunit cette année, ce livre des tendances business qui depuis 2020 passe au crible 17 secteurs de l'activité, donc de l'énergie à la santé, en passant par la mode, le luxe, la maison, l'agroalimentaire, la beauté. Ces secteurs, on s'en empare avec une formule unique qui mêle des décryptages, des entretiens exclusifs et des signaux faibles. C'est mieux qu'un catalogue de tendances, à mon sens. Vous voyez comme je vous vends l'article. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est effectivement de dresser le portrait d'une société qui bouge à toute vitesse, la vitesse de la tech. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots-clés pour donner le ton. Dans le livre, vous trouverez du doute profond et du gigacasting, de la promptographie et des skin boosters, des momunes et des robots taxis, une très grosse fileur fatigue et des problèmes plutôt méchants. Ces mots nouveaux, étranges, ces anglicismes, en veux-tu, en voilà. Ils dessinent la carte de ce monde en pleine reconfiguration dans une ambiance pour le moins particulière. Nous vous proposons ce soir une plongée dans cette édition 2025. Cet état des lieux, il a quand même des airs de diagnostic. Imaginez un monde où le temps s'étire comme du chewing-gum, où l'espace se déforme comme dans un miroir de fête foraine, ou même votre propre reflet dans la glace vous semble étrange. Ce n'est pas un conte de Lewis Carroll, c'est une condition neurologique, elle est bien réelle, c'est le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Et en 2025, il se pourrait, en tout cas j'en fais l'hypothèse, que nous y soyons tous un peu plongés collectivement. C'est que la technologie, elle efface toutes les frontières, entre le réel et le virtuel, entre l'homme et la machine, entre la nature et sa synthèse, entre ce qui est vrai et ce qui performe. Plus aucune ligne n'est claire. Les milliardaires font de la politique, les marques font du divertissement, les influenceurs font du journalisme, même le temps devient élastique, la génération Z fait du Botox avant d'avoir eu des rides, pendant que la Silicon Valley rêve d'abolir la mort. Dans ce monde distordu, notre penchant pour les raccourcis devient une obsession. Nous voulons les résultats sans le processus et toujours plus vite. La tech va nous y aider. La pinceur, une injection d'Ozempic. La connaissance, un prompt ChatGPT. Même nos émotions deviennent un produit. Jessica Defino vous en a parlé. Ce blush qui finalement vous promet d'acheter des sentiments, des émotions, au lieu de les vivre ou de les ressentir. Cette quête de raccourci, elle n'est pas tout à fait nouvelle. L'industrie alimentaire vous en donne déjà un bon aperçu depuis quelques années. On appelle ça l'ultra-transformation. C'est une promesse de commodité, de coût, de conservation, de plaisir immédiat aussi. Pour cela, on modifie la structure même des aliments avec des conséquences dont on mesure l'ampleur seulement aujourd'hui sur la santé publique. Et si cette matrice de l'ultra-transformation dépassait largement l'alimentation pour devenir un modèle dominant de l'époque? Et si la question n'est plus seulement « que mangeons-nous ?» mais « que devenons-nous ?» L'effet Alice, c'est ça. Un besoin, un désir, un moteur, une certaine idée du progrès, la quête de raccourci, une méthode, une matrice, un processus où on cherche à modifier la nature même des choses, l'ultra-transformation, et des effets, le brouillage, la distorsion. Le tout, bien sûr, sous l'effet catalyseur de la tech qui forge un nouveau rapport au monde, un monde où tout est filtré, accéléré, optimisé et où le rapport au réel et à la vérité est transformé. Que devenons-nous dans ce processus d'ultra-transformation généralisée? C'est l'objet de cette seconde partie. Que devenons-nous? Peut-être des visages ultra-transformés qui s'incarnent dans la culture du glow-up. C'est la fameuse meilleure version soi-même. C'est bien simple, ça ne s'arrête jamais et ça commence de plus en plus tôt. Aux États-Unis, presque 30% des utilisateurs de Botox ont moins de 34 ans. Mais cette blague, ça commence à se voir. On n'a jamais fait autant de fillers, vous savez, ces fameux produits de comblement, et on n'en a jamais autant dissous. C'est la nouvelle question finalement, le nouveau dilemme contemporain. Faut-il mieux avoir l'air vieux ou avoir l'air refait?